Petit crochet par l'actualité internationale avant de parler municipal. Retour en 2011, voici ce que nous disait Donald Trump à propos de Barack Obama. Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. Et devinez quoi? Depuis samedi, l'Iran est bombardé par Donald Trump. Le 28 février, Israël et les États-Unis ont décidé de mener des frappes en Iran, et ce, sans consulter la France, aux grandes dames de notre président, qui a peut-être surestimé la place de la France dans la diplomatie mondiale. Depuis ce jour, Croissant Rouge, l'association humanitaire de protection des personnes touchées par les violences dans les conflits armés, compte 787 morts. Pour le contexte, les États-Unis et l'Iran étaient en négociation pour parvenir à un accord sur la régulation du programme nucléaire iranien. Les États-Unis, ne voulant pas que l'Iran se dote d'armes nucléaires, a alors décidé de mener des frappes coordonnées avec Israël sur le territoire iranien. Plusieurs dirigeants iraniens sont alors décédés, dont le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Et selon toi, Colline, pourquoi Trump, son administration et Israël ont pu bombarder le pays? Est-ce que c'est parce que ce sont de grands gardiens de la démocratie? Parce que les États-Unis avaient la frousse de se faire attaquer par l'Iran? Ou plus sournois, pour les ressources pétrolières du pays? Personnellement, je pense que c'est parce que l'Iran avait l'air dangereux ces derniers temps, vu qu'il était à deux doigts de développer du nucléaire militaire. Figure-toi que c'est peut-être un peu pour toutes les raisons que je t'ai évoquées que l'Iran a été attaqué. Mais on a du mal à y voir clair là-dedans, tellement on entend tout et son contraire. Revenons d'abord sur les raisons militaires. Ce sont les premières raisons qui ont été avancées, mais Trump défendait une attaque afin de détruire les capacités militaires iraniennes qui représentaient une menace pour les États-Unis, selon lui. Menace qu'ils ont eux-mêmes créée, les États-Unis, en autorisant l'Iran à démarrer un programme nucléaire civil dans les années 50, alors que le régime en place apparaissait stable et amical envers les États-Unis, mais il n'était pas très démocratique. On va y revenir plus tard d'ailleurs à la démocratie. En tout cas, l'administration de Trump, de son côté, a évoqué des actions prises pour empêcher l'Iran d'attaquer d'autres pays du Moyen-Orient. Position difficilement défendable, alors que le département de la défense des États-Unis, le Pentagone, avait déjà établi que l'Iran comptait attaquer seulement dans le cadre d'une riposte. Pour ce qui est de la menace nucléaire iranienne, il se trouve qu'elle devait être moins inquiétante que ce que Trump laissait entendre. Et pour vous le prouver, je vais vous citer nul autre que Donald Trump. Et oui, encore un mensonge, ça commence à faire beaucoup. Mais en juin 2025, le président américain a déclaré sur les installations nucléaires en Iran, annoncé que les installations nucléaires en Iran avaient été complètement détruites par Israël dans le cadre de la guerre des 12 jours initiée par l'État hébreu l'année dernière. Ah bon? J'avais pas entendu les mêmes raisons. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai vu que Trump voulait qu'une fois les bombardements terminés, le peuple iranien renverse le régime en place. Et oui, parce qu'une fois n'est pas coutume, les États-Unis se montrent volontaires pour tenter d'apporter la démocratie au Moyen-Orient. Mais bon, regardons en arrière pour voir si apporter la démocratie avec des missiles, ça a déjà fonctionné. Prenons le cas de l'Irak, où les États-Unis avaient pour but en 2003 de renverser le régime de Saddam Hussein et d'instaurer la démocratie et le pacifisme. Ils avaient attaqué le pays pour détruire les armes de destruction massive de Hussein, armes que l'on cherche toujours. Résultat, le pays se trouve dans une instabilité politique notoire, notamment avec l'émergence de groupes comme Al-Qaïda et Daesh à la suite de l'intervention états-unienne. Cet exemple constitue une ingérence, mais il se peut que ça soit un sport national pour le pays, puisque Trump, en janvier, avait arbitrairement décidé d'enlever le président vénézuélien Nicolás Maduro. Et maintenant, il décide de mener une guerre contre l'Iran. Mais comme par hasard, il se trouve que ces deux pays font partie du classement des pays les plus producteurs de pétrole au monde. Est-ce que notre Donald n'aurait pas une idée derrière la tête avec cette attaque sur l'Iran? En 3 mois de temps, les États-Unis ont déjà placé leurs pions pour avoir la main sur les ressources pétrolières vénézuéliennes, puisque ce sont eux qui ont autorisé les compagnies pétrolières européennes à reprendre leur exploitation au Venezuela. Qu'est-ce qui nous dit que Trump n'a pas les mêmes intentions avec l'Iran? Et sinon, Netanyahou, on ne t'oublie pas. Parce que dans tout ça, son régime en profite pour s'attaquer au Liban avec une attaque terrestre et des bombardements suite aux prises de position du Hezbollah qui a déploré l'assassinat d'Ali Khamenei.
Mais dans tout ça, ce sont encore les civils qui trinquent. Et parlons-en des civils. Qui leur a demandé leur avis? Parce qu'on parle de leur pays là quand même. Même les médias français ne traitent cette guerre que sous l'angle sensationnaliste des missions de renseignement qui ont permis cette attaque et des explosions qui ont lieu tous les jours. Et oui, nous avons très peu entendu le ressenti des Iraniens eux-mêmes sur les différents plateaux télé et très peu de réflexion aussi sur le caractère d'ingérence que comporte cette attaque. Nous n'allons pas pleurer la mort du guide suprême iranien qui est un des pires dirigeants que la Terre ait porté. Mais dans quelles conditions se fera la transition pour le peuple qui a été libéré par les armes de Trump et Netanyahou ? Ne soyons pas dupes, ils nous ont déjà prouvé qu'ils n'étaient pas des hommes au grand cœur. La libération du peuple iranien n'est qu'un motif pour servir des intérêts occidentaux, ce qui laisse craindre que le peuple ne sera pas maître de son destin. Mais comment faire pour que les Iraniens aient les moyens de déterminer d'eux-mêmes leur destin sans entrave étrangère ou intérieure ?